Salut les amis, salut les boss, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui je suis parti un petit peu plus tard que d'habitude pour profiter un petit peu aussi du lever de soleil. Comme vous pouvez le voir, on va avoir des images un peu différentes. Et je me suis dit tiens, comme ça caille, mais vous pouvez voir, hein, c'est tout blanc, ça caille quand même pas mal. Bon, je suis bien couvert, pas de problème là-dessus. Je me suis dit tiens, pourquoi est-ce que vous m'accompagneriez pas sur le chemin pour aller au boulot? On va papoter de choses et d'autres, voilà, juste de vous, de moi, de la chaîne. J'ai une vingtaine de bornes à peu près pour aller bosser, entre 20 et 22 bornes. Ça laisse de quoi en profiter aussi un peu. Alors normalement hein, j'ai 22 bornes, mais parfois la moto fait des petits détours. Je ne la comprends pas, je ne sais pas ce qu'elle fait, pourquoi elle passe par là parfois. En ce moment elle a cette propension à vouloir passer dans quelques petits chemins avant de rentrer. Elle, on va la doubler. Voilà. Je sais pas, dites-moi si ça vous arrive. J'ai mis la petite cagoule, vous savez, avec le trou pour la bouche et les deux petits trous pour les yeux. Bon, il vaut mieux. J'ai mal mis l'œil gauche. Ça fait que j'ai un petit voile noir. Bon, rien de dangereux, je vous rassure. Ça fait un petit peu, vous voyez, les méchants là dans les films d'action, genre Denis Hopper. Je crois que c'était dans Waterworld. Je peux pas dire que je conduis avec un œil, attention. Hein. Je dois avoir le 10-15% en haut à gauche quoi, qui est un peu noir. Mais bon, j'ai la flemme de m'arrêter, de bien la remettre. Parce qu'il faut que j'enlève le casque et tout pour tout bien remettre. J'ai un peu la flemme. Et comme j'en ai pour un quart d'heure, bah, ça restera comme ça. C'est pas si gênant que ça. Par contre, quand on a la cagoule et le tour de cou qui remonte vachement au niveau du casque, même avec le pin lock, hein, il y a de la buée, ça on peut rien y faire. Je n'ai pas trouvé de solution pour pallier à ça. Alors ça n'arrive qu'en hiver, puisque c'est en hiver qu'on se couvre de cette façon. Mais c'est vrai, du coup je suis obligé, on va dire la moitié du temps, d'ouvrir un cran du casque pour laisser échapper un petit peu cette buée, surtout sur le bas, hein, finalement, sur le 2-3 cm au niveau de la visière. Voilà, ça c'est vraiment pour l'anecdote, pour vous expliquer, pour vous raconter ma vie. Ouais, toujours moins 1,5 degrés. Alors est-ce que vous roulez par cette température là? Comment vous faites? Alors je sais que moi généralement quand vraiment j'ai décidé de prendre la moto, je prends la moto. Après ce qui me gêne moi vraiment c'est même pas la pluie, c'est quand il y a vraiment beaucoup de vent. Et puis bon, même la neige, vous avez vu là, hein, vous avez vu la vidéo quand je roule par -4 où il y a de la neige sur les côtés. Bon, c'est pas, si vous faites attention, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui fait que vous prenez la moto? Est-ce que le matin vous regardez la température? Est-ce que vous regardez la météo la veille ou début de semaine en vous disant bah, tel jour je prends la moto pour aller bosser? Vous la prenez tous les jours? Vous êtes un vrai motard, voilà, advienne que pourra, vous la prenez avec la combi qui va bien, c'est votre seul moyen de locomotion peut-être aussi, ou voilà, dites-moi un petit peu. Après par exemple si le mercredi vous avez vos courses à faire, vous ne pouvez pas les faire à moto, donc là le mercredi vous prenez par exemple la voiture. Expliquez-moi un petit peu en commentaire vos us et coutumes de motard, on va dire. Je suis très curieux de ça. Alors après il y aura ceux qui prennent aussi la moto par obligation, qu'ils essayent de la prendre le plus souvent possible, parce que voilà, dans les grosses agglomérations, bah, c'est blindé de monde. Alors soit on prend les chemins de traverse, c'est-à-dire les routes de campagne pour ceux qui peuvent, comme je suis en train de faire, soit on se tape les grosses routes nationales ou les autoroutes. Mais alors bon, en moto c'est burk, et dans ce cas là on met une plombe pour aller au boulot. Alors on met le même temps hein, par cette grosse déviation finalement, mais au moins on roule, on n'a pas l'impression de perdre son temps, surtout à moto. À moto, voilà, on profite quoi, regardez, c'est quand même mieux de passer par un chemin de campagne comme ça que de taper la grosse nationale qui est pas belle et voilà, où vous roulez à 20 à l'heure quoi. Une obligation aussi de stationnement au niveau de leur taf, je sais pas, voilà, expliquez-moi un petit peu vous, votre utilisation. Si c'est pour le kiff, alors forcément tout le monde va me dire bah oui, on prend la moto c'est parce qu'on adore ça. Oui, alors moi le premier, Prums. Mais
quel est votre seuil de tolérance, on va dire, votre seuil de tolérance pour prendre la moto? Voilà, c'est ça exactement la question. Quel est votre seuil de tolérance pour prendre la moto? Alors moi, c'est pas le froid. Il peut... Un temps comme ça, là, comme aujourd'hui, alors là il fait -2, on est descendu, d'accord, entre -2 et des fois ça aussi avec -3, donc on va dire -3. Alors je n'ai même pas mis les poignées chauffantes, voilà, il n'y en a pas à l'utilité ce matin, mais vous voyez, bah, moi ça me dérange pas du tout, cette température là, bien couvert, c'est très agréable, on prend finalement la lumière, vitamine D, hein, même s'il n'y a pas trop de soleil encore, qui est là par exemple découvert un peu par ce fond de brouillard. Mais c'est très vivifiant et voilà, très bucolique aussi, vous voyez, le matin. Et moi ça me dérange pas du tout, peut même faire beaucoup plus froid, c'est pas ça qui va me déranger. La pluie, c'est pas forcément ça qui va me déranger non plus. La neige, bon, voilà, attention maintenant, la neige, ça peut me déranger quand même, parce que si il vient de neiger et puis que ça glisse et tout, ça, moi, c'est niette pour moi. Donc ça, c'est mon seuil de tolérance qui est dépassé, par exemple. Le vent, pareil, si vraiment il y a un vent décorné les bœufs, je me suis déjà fait dans mon passé de motard des frayeurs, mais comme vous pouvez même pas vous imaginer avec le vent, c'était des trucs de fou. Je pense que ceux qui ont un peu de bouteille déjà en ont vécu autant, mais voilà, je me suis déjà vu en train de rouler avec un angle de 30 degrés, je prenais des virages en allant tout droit, quoi. Je me souviens d'une année où je suis allé en Normandie, donc j'ai passé le pont de Normandie et je me souviens y être allé, donc déjà avec le vent, partant avec le vent, et j'étais à milieu de m'imaginer le calvaire que j'allais vivre sur le pont de Normandie. Alors très beau, hein, tout ce que vous voulez, hein, très sympa à prendre, bah alors laisse tomber, comment j'ai galéré. J'avais mon pote derrière moi qui me suivait, il me dit tu me foutais la trouille tellement tu étais incliné. Je fais bah écoute, je te voyais vite fait dans mon rétro et c'était pareil, quoi. Après oui, on avait un petit peu de bagage, tout ça, donc on avait une prise au vent incroyable et c'était mais hallucinant. Franchement c'était là je me suis fait un peu peur quand même. On a ralenti notre allure mais d'une façon significative, parce que à un moment j'ai même pensé m'arrêter tellement que c'était l'enfer. Franchement c'était l'enfer. Puis c'est pas agréable, quoi, ça s'ouvre, faites ça là comme ça, et puis vous en prenez plein la tête, enfin c'est pas la philosophie. Après voilà, vous partez le matin, vous avez du vent revenant, voilà, bah, vous êtes un peu obligé, d'accord, mais si vous savez qu'il va y avoir du vent force 5, ou enfin voilà, du gros vent, vous voyez, 80 à 100 km/h, déjà qui vous arrache bien les épaules toute la journée, et puis c'est pas super super fun, on va dire. Après, je pense que ma tolérance est quand même assez haute. Je m'imagine, hein, par rapport à la moyenne des motards, parce que bon, je discute un peu avec des collègues, avec des amis, et je sais que des fois, ils la sortent pas bien avant moi. Je fais partie de cette catégorie de gens où justement c'est assez compliqué pour aller au boulot, parce que voilà, c'est heure de pointe le matin et heure de pointe le soir. J'habite la région valenciennoise, dans le nord de la France. Le Valenciennois, c'est la deuxième agglomération en population après Lille. Donc allez, voilà, on est quand même assez nombreux. Il y a quand même beaucoup de monde. En plus, vous le savez, hein, le Nord-Pas-de-Calais, c'est un territoire, une région, un département, enfin, tout ce que vous voulez, hein, qui est dans le top 3 des régions les plus peuplées de France. Donc tout ça pour dire qu'il y a du monde tout le temps. Du coup, c'est vrai que prendre la moto, on évite un peu tout ça, on a un peu moins de temps pour aller au boulot. Et puis, je fais aussi et surtout partie de ces gens, ça rejoint un peu l'idée précédente, c'est que la ville de Valenciennes nous a retiré tous les stationnements gratuits. Maintenant, vous savez, ça va être le tout payant, comme beaucoup de grandes villes. Donc ça nous ennuie bien, pour être poli. Ça fait que nos voitures, on doit les stationner à, on va dire, allez, pour les plus chanceux, il y a encore quelques petites places à 300 mètres, on va dire, mais attention, quelques petites places. Et les autres, on a tous 700-800 mètres à faire à pied, on a 7 minutes à peu près, voilà. Alors c'est bien de marcher, hein, mais bon, quand vous avez fini votre journée, le soir, voilà, vous avez envie de rentrer chez vous, quoi. Déjà qu'il est tard, donc vous n'avez pas forcément
du temps à consacrer à la marche. Le matin, ça me dérange pas, à la limite le midi, si vous repartez chez vous. Mais le soir, bon voilà, on a envie, on n'a qu'une hâte, c'est vraiment de rentrer, de retrouver sa pénate. -2, le froid, pas de problème. Après le froid c'est le matin, hein. Le soir souvent il fait quand même moins froid. Pour rentrer, des fois vous avez en ce moment là, vous avez des -2, que je vois aujourd'hui par exemple, -2 ce matin. Puis ils ont prévu 11 ou 12 cet après-midi. Je vais être bientôt arrivé, dans pas être très longtemps. Je vais vous éviter, là après je vais arriver dans les petits bouchons de la ville. Allez les boss, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, ride safe. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas de laisser le petit pouce bleu qui va bien. Vous savez que ça fait très bon pour le référencement de la chaîne. Allez, je vous laisse les boss. Ciao, 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 ciao.